Bah moi, du coup, je m'appelle Oussem, j'ai 20 ans. Du coup, j'ai commencé il y a 6 mois à peu près au début de l'année. Donc au début, j'ai fait du face swap un peu, c'est à la pirate. Mais j'ai Ouais, toujours commencé par Twitter. J'ai toujours utilisé Twitter comme source de trafic, tu vois. Et ça, je vais en venir après. C'est pour ça que j'ai gardé cette source de trafic. Et donc, bah, il y a 3 mois, j'ai commencé le hack. Donc j'ai signé ma première boîte de nuit. On a fait 2 000 € à peu près le premier mois parce que j'avais pas encore les bonnes strats. Ensuite, j'ai network avec des gens, enfin des gens qui faisaient du Twitter aussi, marché FR, hein. Je fais que du marché ouais, FR. Et donc ensuite, le mois d'après, j'ai pu monter à 4 000 forcément parce que j'ai network. Et ensuite, bah, au mois de juin, j'ai signé une deuxième FR, genre un vrai profil de fou, tu vois. Genre babyface et tout, et je continue à network. Et donc c'est pour ça que j'ai tapé les 12K au mois de juin. Et ensuite, bah, au mois de juillet, j'ai fait 15K et le mois d'août, pareil, j'ai fait 17K. Donc ça fait à peu près 50K sur les 3 derniers mois à peu près, mais pas très loin. ok, Et donc voilà, j'ai toujours fait du Twitter parce que pourquoi? Parce que j'ai que des filles qui veulent pas être influes, c'est-à-dire qu'elles veulent pas faire de Insta ou de live TikTok, tu vois. Et donc là, ce qui se passe, il y a une semaine, du coup, j'ai signé une FR qui est d'accord pour faire du IG Reels, des live TikTok. Et donc, bah, ce call, en fait, il peut être super intéressant vu que enfin, tu peux te poser quelques questions ouais, pour IG Reels en rapport avec les ads, etc. Même si en vrai, tu vois, je suis bien entouré, je suis entouré de personnes qui chiffrent dans le milieu, enfin, qui font pas plus de 50K, tu vois, mais c'est déjà mon début, mais qui font du Insta, du Thread, etc. Donc, voilà. ok. Et, et pourquoi tu te lances pas sur le marché US directement? Euh, on va dire que je suis entouré de personnes qui est sur le marché US et je sais pas, en vrai, je me sens pas encore prêt pour le marché US, je pense. Même si je sais que c'est ce qui peut me permettre de scale d'un coup, tu vois. Parce que j'en vois qui tapent des 10K day sur le marché US, même en faisant de l'hybride, mais moi, je sais pas, je me sens pas prêt encore. Je pense pas que j'ai bien acquis Mais Instagram, tu sais toutes que les c'est strats et pas, tout. c'est pas la. En vrai, les gens ils peuvent dire c'est la Champions League, marché UEFA, c'est même la Coupe du Monde. En vrai, bah oui, c'est normal parce que c'est à l'étranger. Mais ce que je veux dire, c'est Ouais, quoi? C'est la seule différence, c'est que les chatters, tu les payes moins cher sur le marché US et qu'il y a plus ouais. d'audience. Il y a plus d'audience, donc il y a plus de chatters et il y a plus de tout ce que tu veux. Donc il y a plus de baleines, il y a plus de gens qui sont prêts à spend. Par contre, il y a aussi beaucoup de compétition, donc de sur le marché comme d'agences et de choses comme ça. Et il y a beaucoup Mm. aussi de problématiques. Mais en fait, la seule différence, c'est ça. Et que, bah, en fait, c'est juste plus scalable. Donc, je vois beaucoup trop de gens et c'est pour ça aussi que c'est intéressant ce call. C'est que, tu vois, le call d'avant, pareil, le mec, il fait 20K par mois. Et il me dit, ouais, moi, je vais attendre de monter entre 50 et 100 pour ensuite déléguer mon agence française et pour switcher sur le marché US et lancer une agence aux US. Et tu sais, c'est marrant parce que tout le monde se dit ça, tu vois. Et moi, Mm. mes anciens élèves qui sont toujours mes élèves, mais je fais plus vraiment de mentorship, on va dire. C'est Ouais. surtout, tu vois, ils ont tous scale à entre 30 et 50, 70K par mois. Et après, bah, c'est simple, ils étaient perdus. Ils savaient plus trop quoi faire parce que c'est sur le marché français. Et dès qu'ils sont passés sur le marché US, bah, il y en a, ils ont commencé, comme tu dis, bah, là, il y en a, ils font des 10K par jour, des 3K, 8K par jour, etc. C'est plutôt stable. Et juste parce qu'ils sont sur le marché US. Et en vrai, il n'y a pas de. Moi, je pense que tu devrais directement lancer sur le marché US. Et le truc que tu fais, qui fait que tu restes sur le marché français, c'est parce que sur le marché US, tu dois recommencer de zéro. Des nouveaux systèmes de recrutement pour les chatters, du coup, tout faire en anglais. Je connais pas parce que bah, du coup, c'est marché US. Bah, généralement, elles parlent pas trop anglais, c'est compliqué. En plus, elles veulent un pourcentage qui est différent. Bon, après, ça dépend, chacun fait ce qu'il veut Mm. avec son pourcentage. Mais ce que je veux dire, c'est que si on cherche la profitabilité en tant qu'agence, ça peut rester intéressant. Et puis toi, tu me dis que tu as tes strats sur marché Twitter, marché français et marché US. Est-ce que tu as vu une vraie différence? Franchement, en vrai, c'est quasiment identique. Après, je trouve que sur le marché US, il y a peut-être plus de concurrence. Ouais. À ce niveau-là. Après, moi, je sais que sur le marché FR, tu vois, comme tu l'as dit hier dans le call, il faut faire partie des top 1%. Et moi, je pense qu'en France, je suis quand même top 1%, tu vois, sur le marché FR de Twitter, ce qui me permet de bien chiffrer. Mais Et t'es top 1% après, parce que tu as des. Désolé, je t'ai coupé. T'es top 1% parce que tu as des assets, genre parce que tu as des comptes qui te font grossir, ou c'est juste parce que tu as la stratégie que les autres n'ont pas? Tu vois, c'est ça que je veux savoir. je pense que j'ai la strat que les autres n'ont pas. Je pense que c'est ça, parce qu'en soit moi, je voulais te poser quelques questions par rapport à Twitter, ça peut m'aider. C'était par rapport au... Est-ce que tu conseilles de faire de payer pour des RT avec des gros comptes, genre des comptes à 1 million d'abonnés qui sont viraux. Je sais pas si ça peut être intéressant ou Ouais, faire de pas. la Parce promo, que j'ai... quoi.
Ouais, mais Attends, j'ai pas attends, encore. on parle de quoi? Parce que t'as des RT où c'est juste ils RT ton post, ou alors t'en as, ils vont carrément poster en mode oh, cette fille-là, elle vient de sortir avec un mec, allez voir son Insta ou son OnlyFans. C'est plutôt quoi, toi? En vrai, plus les deux. Parce qu'en vrai, j'ai jamais encore payé. J'ai pas encore fait de promotion payante sur Twitter, c'est pour ça. Je sais pas, je réfléchis un peu si ça peut être intéressant. Bah, il y a un an, ça marchait très bien, surtout ce marché US. Maintenant, ça marche un peu moins bien, mais ça marche encore, hein. Marché français, Mm. bah, je pense que c'est trop petit pour avoir beaucoup de traction. Mais ça marche Ouais, bien. c'est ça. Encore une fois, il y a beaucoup de cas. Par exemple, tu vois, sur le marché US, il y a que des Nigériens qui vont te DM parce qu'ils passent à tout le monde. Du coup, ils te DM tous les jours des nouvelles personnes et ils vont essayer de te vendre des pages qu'ils ont montées avec des faux abonnés. En fait, tu gagnes jamais. Ou alors, ils mettent des fausses vues, enfin, le classique, tu vois. Donc, en fait, Mm. généralement, ça marche mal. Mais quand tu as trouvé un bon contact, là, faut pas le partager. Enfin, faut éviter. Et tu bombardes, quoi. Donc, ouais, ça marche Mm. bien. Après, je pense que ça marche bien pour faire de la brand awareness. Donc, comme ça, les mecs, ils voient une, deux, 10 fois, 20 fois la modèle, tu vois, sur leur feed Twitter. Et au bout d'un moment, ils aiment bien, etc. Tu vois. Donc, Ouais. c'est ça qui est intéressant. Donc, oui, ça peut être bien. Alors, encore une fois, le marché US, il est beaucoup plus intéressant. Surtout que tu me dis, parce que tu vois, je connais des gens sur le marché français, ils sont bons sur Twitter, mais ils ont aussi des gros assets. C'est-à-dire, ils ont des comptes qui les push, etc. Tu vois. Donc, à ce moment-là, Mm. tu vois, c'est compliqué d'aller sur le marché US quand tu as ce genre de compte parce que tu as déjà un competitive edge ou un unfair advantage, tu vois. Là, toi, t'es en competitive edge, c'est juste que tu as 1% des données, enfin, tu top 1% des connaissances par rapport aux gens, tu vois. Donc, Mm. bah, je pense que tu vas pouvoir péter aussi les mecs sur le marché US. Et si tu network avec des mecs qui sont pareils que toi sur le marché US, bah, du coup, tu vas pouvoir t'apporter mutuellement. Et là, tu pourras scale. Sachant que Twitter, bah, tu as masse DM, tu peux mettre de l'AI chatting, tu peux faire du multi-compte, tu peux faire plein de stratégies. Pay promo, tu en as beaucoup. Moi, je pense que c'est ultra scalable. Ok, Et avec marché US, merci. ça serait mieux. Ouais, après, j'ai oublié de le préciser. Ah ouais. Ok. Ouais, ouais, bah, marché français et marché US, ouais. Moi, ce que je ferais Ouais. à ta place, c'est si j'étais sur Twitter, du coup, enfin, si j'étais top 1% de Twitter, je ferais que ça. Twitter, tu go tenter, tu mets une free page sur le marché OF, tu vois. Tu fous de l'IA chatting au début, peut-être, parce que si t'as pas de chatter tu vois, tu te fais pas chier, ou une agence de chatting, enfin, whatever. Comme ça, tu te fais pas chier sur la structure et tu lances. Moi, je ferais ça en même temps que de scale l'agence française. Comme ça, l'agence française, bah, tu la délaisses pas parce que sinon, c'est quand même ton gagne-pain, tu vois. Et Ouais. je scalerai plus rapidement sur le marché US. Pourquoi? Bah, je vais te dire une vérité qui peut faire mal pour tes potes qui font 50K par mois. Mais s'ils font que 50K par mois, bah, c'est parce qu'ils sont peut-être pas sur le marché US ou ils ont pas tout unlock en fait, tu vois. Et qu'il leur manque encore des trucs, qu'ils ont des croyances limitantes à casser, etc. Et du coup, Mm. ce qui est bien, c'est que tu t'entoures des gens qui font 100, 200, 500K, 1 million par mois, etc. Alors c'est compliqué. Soit tu prends un mentorship d'un mec qui fait 500K par mois, mais généralement, ils ne vont pas forcément un mentorship. Donc, enfin, ça dépend, tu vois. Mais tout ça pour te dire que je pense que moi, j'irai sur marché US. Après, désolé, je te détruis le call, hein. De base, tu voulais avoir des infos sur Instagram, TikTok, on en reparlera plus tard si tu veux. Non, ça, ouais. Mais là c'est vraiment. Moi, j'irai sur le marché US. Comme un peu ce que j'ai dit à celui d'avant, Gaëtan. J'irai sur le marché US et je prendrai. Soit tu as un bon pourcentage, soit tu payes un salaire, mais bon, après, ça, c'est à chacun de voir ce qu'il fait. Et qui bosse et qui a déjà une communauté, tu vois. Je la push en meta ads, parce que je pense que tu vas me parler de meta ads. Je la push juste en meta ads via Instagram. Thread, c'est très compliqué. Donc, soit t'es, comme on l'avait dit dans le call avant, euh, tu fais partie du top 1% thread et tu es une machine et tu te butes à ça. C'est comme les mecs qui font des dating apps. Ils font des dating apps, il y a des vagues de ban, mais les mecs, c'est des warriors. Les mecs, qui restent. Ils font des burn-out et tout, et ils restent, putain. Et ils font encore des thunes. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'ils font quoi? Ils font 5-10K par mois pour pas avancer plus, quoi. Mais bon, ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, hein. Bah ouais, je disais ça, mais ouais, du coup, je pense que je vais faire ça en vrai. Je vais laisser faire. J'en ai deux, du coup, je vais les laisser marcher à faire. Parce qu'elles sont sur le coup et elles veulent pas se lancer sur. Parce que tu sais, il y a le numéro fiscal et tout, elles ont un peu peur parce que c'est des meufs, elles ont 18 ans, tu vois. Ouais. Et donc, la nouvelle que j'ai signée cette semaine, elle, vu qu'elle est OK pour tout faire, je pense que je vais essayer de la mettre marché US. Française, du coup? Ça peut être. Ouais, c'est une FR, ouais. Elle parle anglais? Euh, ouais, je crois. Enfin, je sais pas, elle est belge en vrai. Non, je pense pas qu'elle parle anglais Ouais, couramment. si t'as un Donc, je doute, sais pas. à mon avis, si t'as un doute, c'est qu'elle parle pas anglais. Compliqué. Non, Moi, je te recommande compliqué. pas. Alors, encore une Ok. fois, tu vois, genre, j'ai envie de dire tout marche. Mais tout marche jusqu'à quel degré de stabilité, de facilité, de scale? Genre, qui va faire 10K par mois et c'est un enfer, mieux vaut pas la prendre et mieux vaut prendre plus de temps à recruter, justement, à signer, potentiellement. Et qui va faire 50K stable et c'est easy. Genre, il y a énormément d'argent dans ce business qui est facile, qui est simple, mais encore une fois, c'est pas facile. Mais la plupart des gens, ils se focus sur faire compliqué. Genre là, tu vois, par exemple, là, si je prends ton exemple, c'est
ça va être compliqué de scaler à 50 ou 100 cas par mois sur le marché français avec que du Twitter, etc. Parce qu'au bout d'un moment, bah, le marché il est pas si grand, il y a des problématiques, il Mm. y a, ils implémentent de plus en plus du coup des comme ça, donc c'est compliqué, tu vois, pour le marketing, surtout en Europe. Alors Mm. que là, tu vas sur le marché US, bah, tu appuies sur le bouton, tu fais rendre des ads, elle travaille bien, elle travaille moins parce que du coup, tu fais juste des belles ads, tu lui renvoies les créatifs, donc les reels qui marchent bien, et les copie-colle, et les copie-colle, et les copie-colle. Au pire, même, tu fais de l'AI dessus, tu vois, comme on en parlait avant, avec des gens qui font des briefs, bah, juste tu fais de l'AI dessus, comme ça, tu reprends son clone, quoi. Et après, c'est fini, hein. Et là, tu as juste appuyé sur un bouton, ça print, tu as une bonne équipe de chatteurs, ou tu as une agence de chatting, ou tu as une IA chatting, ou les deux, quoi, et tu fais des thunes. Et là, dis-toi, c'est beaucoup plus scalable et tout. Et en fait, là, tu as acquis les bases. Tu sais faire du marketing, tu sais recruter et parler à des managers, tu sais avoir une équipe de chatting. Ça a l'air de plutôt aller pour toi le business. Maintenant, il faut que tu prennes un next level. Et là, du coup, ma vraie question, c'est la vraie vision que j'aimerais bien te donner, c'est tu t'essayes de faire x2, mais il faut que tu fasses x10, tu vois. Genre, vois x10 direct. Et ma prochaine vidéo YouTube sur marché anglais, tu vois, c'est ça. C'est stop aiming for 2x, aim for 10x. Et aim for 10x, c'est quoi? C'est tout changer, quoi. Tout changer. Parce que le truc pour faire x2, c'est que en fait, tu vas faire genre plus 50%, donc fois 1,5 pour beaucoup de travail. Alors que tu peux faire x5 en visant le x10, du coup, sur le même travail. Sur le marché US, avec peut-être des modèles Mm. différentes, avec des stratégies différentes, etc. Et ça peut peut-être te faire perdre un mois. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire, dans un mois, tu seras où sur le marché français? Je pense que tu seras à peu près au même niveau, voire un peu plus avancé. Allez, tu as peut-être 5K de plus de CA, super, ou 10K. Alors que là, sur le marché US, mec, tu startes et après, tu t'envoles. Bon, le vrai truc, c'est quoi? C'est qu'il faut pas non plus délaisser, comme on a dit, pour pas que bah, ça te fasse plus gagner d'argent quand même, le marché français. Mm. Et que le marché US, bah, tu sois à fond dessus, quoi. Ok. Ouais, merci. T'en t'en Non, penses, franchement, t'en penses quoi de tout ça? Et c'est quoi un peu tes goals, toi, ouais. par la suite? Mais vas-y. Je te laisse.